Commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la formation au Hold Up. Donc aujourd'hui, on va focus sur vraiment les premières parties du Hold Up. Donc, on va faire cette formation en 2 fois, je pense. Et pour cette première fois, donc, on va focus sur un peu l'avant du Hold Up. Donc ça, vous allez voir un peu plus en détail au cours de la formation. Donc, on est ensemble pour un peu moins d'1 heure. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et voilà. Du coup, donc, le Hold Up. Donc déjà, parmi vous, donc, faites tous partie de la communauté d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez assisté à quels événements de Make Sense? Vous êtes familier de quels événements participer et ou animer quels événements? Juste pour qu'on voit. Allô? Oui? J'ai participé et animé une science fiction. Ok. Bon, après ça aussi, la science drink, mais le hold up, je crois que j'avais commencé à suivre une formation, mais bon, j'ai pas eu le temps de terminer tout ça. Ok, très bien. Mais t'as fait le science drink déjà? Oui. Ok, cool. Ok, effectivement, j'ai fait une science fiction, un hold-up, un science act, science drink, voilà, collaboraton, créaton, tout ça. En tant qu'animateur? Oui, Ok, donc toi, c'est bon, t'es rodé en fait. Tu connais déjà tout ça. oui, un peu quand même. Ok. Mais je suis pas contre une formation. Ah, super, ok, cool. Et Omar? Ok, salut Jamila. Ah, c'est Faisal, ça va? Ouais, c'est la même personne. Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Salut l'équipe, salut tout le monde. Pour les événements, je commence d'abord parce qu'il m'a beaucoup plus plu. Saint Eat, là où on mangeait. Saint Drink, Saint Fiction. Il y a le collaboraton, il y a le créaton. Et voilà, Ok, ce super. que j'ai tout cité. Ok, merci. Alors, du coup, donc, le hold-up. Quand on parle de hold-up, pour vous, dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est un hold-up? Cache. Allô? Pour moi, un hold up, c'est le fait de dérober en fait. Ok, ouais, ok. Quoi d'autre? C'est vrai, c'est déroulé. Braquage. Alors, attention, juste quand on parle pas, ce serait possible de désactiver son micro. Ouais, donc on a dit donc le hold-up, donc c'est dérobé. Ça vous passe à quoi d'autre? Je parlais de braquage d'idées tout à l'heure. Ah, c'est ça, exactement. Exactement, donc c'est ça. Donc le hold-up, c'est un braquage. Et chez Make Sense, pour nous, en fait, c'est un braquage d'idées. Parce que c'est un atelier qui est basé sur l'intelligence collective. Donc en fait, nous, on braque les idées des participants. Donc c'est un peu ça l'idée derrière le hold-up. Donc parmi vous, certains qui n'y a jamais assisté, vraiment jamais vu un hold-up, qui n'a jamais participé à un hold-up. Ou alors qui a déjà participé à un hold-up? Moi, Qui a participé? Est-ce que tu peux le décrire un peu comment c'était? L'orga, quand ça se passe un hold-up. d'accord. C'était avec Nafi, un hold-up organisé pour 3 femmes garagistes qui devaient se mettre ensemble et créer un garage commun. Voilà. Leur défi était de pouvoir les rendre professionnels et permettre à ce que leur activité puisse porter. Déjà, on a commencé par présenter le projet, les différentes dames, et ensuite, après un brainstorming, on s'est divisé en plusieurs groupes pour trouver une solution.
Voilà. Donc, c'est plus ou moins, voilà, l'étape, selon moi, de hold-up. On brainstorm, après, on se scinde en 3 groupes et en plusieurs groupes et on trouve des solutions, mais bien sûr avec les étapes et les plans d'action. Voilà. Super. Merci, Caleb. Donc, effectivement. Donc, le hold-up, donc, si on récapitule un petit peu, donc, c'est quoi? C'est un atelier créatif qui sert à résoudre des problèmes et aider un projet à impact positif en répondant donc, à un de ces défis. Comment est-ce qu'on l'organise? Donc, c'est avec un porteur de projet qui doit être présent le jour J, 1 ou 2 animateurs et des participants, donc 6 à 15, mais ça peut être plus. Et en fait, on a besoin quand même d'un minimum de participants parce que, comme on l'a dit au début, c'est un atelier basé sur l'intelligence collective. Donc, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes pour vraiment avoir un collectif. Donc, comment? C'est un atelier qui dure entre 2h30 et 3h. Et il y a en gros 7 grosses étapes, donc l'accueil et la présentation de l'atelier, la présentation du projet, la créativité, la création de sous-groupes, le concept de solution, le pitch et enfin on célèbre le fait d'avoir terminé tout cet atelier. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc en fait le hold-up, c'est on récupère un peu des étapes du design thinking. Donc par exemple, donc on a d'abord l'accueil, la présentation du défi. Donc là l'idée c'est vraiment de présenter en fait aux participants sur quoi ils vont travailler. Donc ça, c'est le porteur de projet qui s'en occupe. Et ensuite, une session de questions-réponses où les participants peuvent demander quelques détails en plus ou quelques éclaircissements. Et ensuite, on part sur les phases un peu de design thinking qui sont d'abord le brainstorm avec la divergence d'idées. Donc là, c'est un peu comme ce qu'on fait en science fiction, mais sur un temps beaucoup plus court. Et ensuite, on part sur l'émergence. Donc là, c'est la convergence des idées où sur la convergence des idées, où là, on va commencer donc à prendre les idées qui font sens et les assembler. Et enfin, donc, on laisse toujours un moment de pitch où chaque groupe, donc comme Caleb l'avait décrit, donc les gens travaillent en petits groupes. Et donc ensuite, pendant la dernière partie de l'atelier, donc chaque groupe peut venir présenter sa solution et être challengé par les autres participants. Donc, quel impact pour un hold-up? Donc, l'idée, c'est pour l'entrepreneur, c'est d'avoir de nouvelles idées ou alors confirmer celles qu'il avait déjà, avoir une définition un peu plus claire de son projet et prioriser ses enjeux. Ça lui apporte de la visibilité et ça lui permet de mobiliser des personnes autour de son projet. Et enfin, donc, il arrive à se connecter à de futurs partenaires et utilisateurs. Les participants également, donc il y a un impact, donc ça leur permet de découvrir un nouveau projet, de se connecter à des nouvelles personnes et découvrir des méthodes et outils de créativité. Et enfin, pour l'organisateur, donc c'est acquérir de nouvelles compétences, puisque donc il y a du design thinking, de l'organisation, de la communication, de se connecter avec des entrepreneurs, et surtout d'avoir aidé un entrepreneur dans son projet à impact social et ou environnemental. Alors juste. Alors, donc les clés du succès. Donc en fait, un hold-up, ça s'organise vraiment en trois grandes phases quand on organise un hold-up. C'est d'abord l'avant. Vous pouvez toujours nous écrire sur WhatsApp. Ok. Pardon, je vais juste noter. Oui, donc c'est l'avant. Donc c'est d'abord bien préparer son atelier et notamment donc le cadrage des défis. Ensuite, il y a l'animation et après, il y a donc le suivi du projet pour faciliter la mise en œuvre des solutions qui auront émergé. Donc aujourd'hui, donc comme je l'avais dit, donc c'est la session de formation au hold-up, on va les faire en 2 fois, je pense. Donc là, sur cette session-là, on va vraiment focus sur le avant, donc la préparation juste de l'atelier et du cadrage du défi. Donc la première étape, c'est de trouver un entrepreneur social. Donc, un entrepreneur social, c'est quoi? Donc, c'est quelqu'un qui a un projet qui répond à un problème social et ou environnemental, qui a un impact sur ses bénéficiaires et qui essaie de développer un modèle économique pérenne. Donc, pour le coup, c'est pas, donc, techniquement, donc, quand on prend un entrepreneur social, c'est pas une asso qui n'a pas de modèle financier. Il faut quelqu'un qui a un modèle économique pérenne dans cette entreprise-là, il faut qu'il y ait au moins une personne qui travaille à plein temps sur le projet, depuis plus de 6 mois. Juste petite parenthèse, le hold-up, en fait, c'est aussi un atelier qu'on peut faire au sein même d'une organisation
pour résoudre un défi interne à l'organisation. C'est quand même aussi une possibilité. Donc, comment est-ce qu'on trouve l'entrepreneur social? Donc, dans vos réseaux, dans les autres réseaux qui regroupent les entrepreneurs sociaux en Afrique. Donc, on a Make Sense, Ashoka, Jocolab. Donc, ça, c'est surtout Jocolab, c'est les structures d'accompagnement d'entrepreneurs ou des médias spécialisés. Donc, maintenant, c'est cadrer le défi. Donc, ça, c'est personnellement, je dirais que c'est la partie un peu la plus importante du hold-up. Donc, pourquoi est-ce qu'on cadre le défi? Donc, en fait, on vient un peu à la première étape d'une science fiction, qui est donc cadrer le défi, avec donc cette fameuse citation de notre superbe Albert Einstein qui disait donc si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais donc 55 minutes à comprendre le problème et ensuite 5 minutes à résoudre, à chercher une solution. Donc, pourquoi est-ce qu'on cadre? Donc, comment est-ce qu'on fait pour le cadrer? Donc, d'abord, on fait un entretien avec l'entrepreneur. Donc, on cadre. Et en fait, cet entretien-là, l'objectif, c'est de comprendre le projet et le défi auquel il fait face afin de le reformuler en une question simple, concrète et précise avec des objectifs et des contraintes. On met des objectifs, par exemple, sur un cadre. Les objectifs, ça pourrait être gagner, par exemple, 50 clients sur les 6 premiers mois. Les objectifs doivent être assez clairs et assez précis, et on va dire de manière à ce qu'on puisse également mesurer l'impact ou non du hold-up. Par exemple, dire je veux juste gagner de nouveaux clients, c'est super, mais c'est pas assez précis. Donc, on veut vraiment des objectifs clairs. Et les contraintes, ce serait par exemple, moi, je veux m'étendre, je sais pas, en sous-région au Sénégal. Ma contrainte, par exemple, ce serait que j'ai pas beaucoup d'argent. Donc là, il y a un budget limite. Ou alors, j'ai pas assez de ressources humaines pour se déplacer sur tout le territoire. Et enfin, donc, il y a des questions à préparer. Donc ça, c'est l'organisateur qui doit préparer quelques questions parce que donc l'entrepreneur n'est pas toujours en mesure d'exprimer clairement son défi dès le début. Et donc, la mission un peu de l'organisateur, c'est aussi de l'aider à identifier la véritable source de ces problèmes. Et ça, donc, c'est un exercice aussi d'écoute active et être capable aussi de l'aider à reformuler son défi en lui posant des questions ouvertes. Donc là, on a les 5 conseils pour l'interview. Donc, on a, comme j'ai dit, on a l'écoute active, l'empathie et l'assurance. Donc, en fait, il faut rester super serein et sûr de toi et montrer en fait qu'on sait ce qu'on fait, même s'il y a des blancs dans la conversation. Voilà. Ensuite, il faut rester concentré. Une base idée parfois à recadrer la personne, l'entrepreneur, s'il est trop bavard, s'il s'étale trop sur ce qui n'est pas le cœur en fait, de la discussion. Et enfin, donc, authenticité, donc le ressenti, l'expérience et le vécu, c'est une matière brute. Donc, préciser dès le début de l'entretien qu'on ne cherche pas une réponse experte aux questions posées, mais bien la vision, le sentiment de celui qui est devant soi. Donc, soit il faut rester fidèle à la parole de l'interlocuteur dans notre prise de notes et probablement parfois même s'enregistrer si besoin. Enfin, donc, quand on interview, donc je vais juste revenir dessus, pour conduire l'interview, donc il ne faut pas hésiter non plus à rebondir sur ce que l'interlocuteur nous dit. Et sur les réponses, en fait, on peut également utiliser la technique des 5 pourquoi qu'on retrouve dans le design thinking, dans la science fiction, quand on cadre un défi. Donc, je demandais pourquoi ce problème-là se pose et creuser donc, pour retrouver la cause origine de son problème actuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Donc, l'objectif de l'entretien, c'est de comprendre le projet de l'entrepreneur et le défi auquel il fait face et le formuler en une question simple. Donc, sur quoi est-ce qu'on peut l'interroger? Donc, d'abord, sa mission et ses activités. Les enjeux actuels, donc avec les méthodes des 5 pourquoi. Par exemple, là, les enjeux actuels, ce serait de gagner de nouveaux clients donc en sous-région. Donc, pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Et à chaque fois, continuer à lui demander pourquoi. Ce qui a déjà été fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. De toute façon, en fait, à savoir aussi à ne pas créer une solution qui a déjà existé et qui n'a pas marché. La situation idéale attendue et les obstacles pour y arriver. Donc, ça, c'est les contraintes et les objectifs. Les solutions qu'il a déjà en tête pour résoudre son défi et le rendu livrable attendu à la fin de l'atelier. Donc, ce soit peut-être un plan d'action, l'expérience utilisateur, la campagne de communication. En gros, nous, quand on fait ça, en général, la question qu'on pose, c'est à la fin de l'atelier, je serais content si… Et là, c'est à lui de compléter cette phrase-là. Donc, je serais content si j'ai un plan de communication clair sur les 6 prochains mois.
Et comme ça, on sait c'est quoi le livrable sur lequel les participants vont travailler. Ok, donc là, on a un peu d'inspi pour préparer des questions. Donc, on peut passer par des questions très larges. Donc, c'est quoi le projet, les enjeux actuels, la situation attendue, objectifs et contraintes. Donc, les points d'attention. C'est surtout qu'il faut rester concentré sur la définition du défi et ne pas partir sur les questions qui sont liées au projet lui-même. C'est vraiment, nous, on est là pour travailler sur un défi, pas le projet global. Du coup, il ne faut pas trop se disperser. Ensuite, il faut vraiment se concentrer sur un seul défi. Donc là, le rôle de l'organisateur, c'est aussi d'aider l'entrepreneur à prioriser ses enjeux et à choisir un seul défi qui serait, selon lui, le plus urgent, plutôt que d'essayer de faire une grosse question qui mixe plusieurs défis en même temps. Il faut vraiment être le plus clair possible. Par exemple, si la question, c'est comment faire pour faire quelque chose et quelque chose, c'est peut-être qu'il y a un problème dans la question parce qu'elle est trop longue et qu'il y a 2 défis en un. Du coup, il faut vraiment mieux donc faire 2 hold-up différents avec 2 défis différents, plutôt d'en faire un seul avec des défis qui sont doubles. Donc ensuite, le travail de l'organisateur, c'est également de savoir résumer et simplifier le défi. Donc vraiment vulgariser un peu la question. Et surtout, quand on reformule, c'est d'être sûr de bien comprendre ce que l'entrepreneur veut dire. Et donc reformuler de façon à ce que la question soit claire et engageante. Donc vraiment, en général, c'est comment faire pour que quelque chose arrive. Et enfin, surtout, on n'oublie pas les objectifs, les contraintes et le livrable. Et que ces objectifs-là, et que tout ça soit bien lié au défi. Et le plus possible que ce soit des contraintes ou des objectifs quantifiés. Donc, ça permet de rendre le défi SMART, donc spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Par exemple, si quelqu'un dit moi, mon objectif, c'est de gagner 1000 clients en 3 mois, en fait, je ne sais pas, peut-être que c'est faisable, mais en fait, peut-être que ce n'est pas faisable dans son activité à lui. Et à partir de là, on lui dira peu importe ce qu'on fait, peu importe la solution, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Du coup, il faut ajuster, par exemple, cet objectif-là. Ok, donc là, on a quelques exemples de défis qui peuvent exister donc, pour un hold-up. Donc, par exemple, comment faire pour générer plus de revenus, comment planifier notre stratégie de développement des affaires, quel nom donner à notre projet, comment développer une campagne de communication virale sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un peu ce qu'on peut faire comme question. Donc là, on a eu une mise en situation avec Sareco. Et donc là, on va dire donc, comment promouvoir, leur défi, c'était donc comment promouvoir notre plateforme en ligne pour les produits bio au Sénégal. L'objectif, donc, c'est 1000 achats en ligne en 3 mois et atteindre au minimum 5000 personnes via le marketing. La contrainte, c'est une main-d'œuvre limitée, un budget marketing limité, un manque de confiance aux achats en ligne. Donc ça, dans les contraintes, on a à la fois les contraintes internes à l'entreprise, donc la main-d'œuvre limitée, les budgets marketing, et le manque de confiance, c'est aussi les contraintes qui sont externes. C'est vraiment les facteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup de… voilà. Et enfin, le livrable, c'était donc une stratégie de communication sur 3 mois et un calendrier d'activité de communication sur les 3 prochains mois. Donc, on voit bien ici les objectifs, c'est des objectifs chiffrés. Les contraintes aussi, on arrive elles sont bien déterminées. Et là, le livrable également, donc c'est aussi donc, un livrable temporel, donc on vise sur 3 mois. Ok. Donc, les difficultés du cadrage. Donc, quand on cadre, il y a quelques difficultés, notamment quand le projet est encore jeune. Le problème dans ce moment-là, la difficulté, c'est que le projet est jeune, donc en fait, même le porteur de projet n'a pas forcément une vision très claire. Et du coup, il faut vraiment réexpliquer donc, ce que le hold-up peut lui apporter pour trouver un défi qui sera vraiment concret à résoudre. Et un défi donc, peut en cacher un autre. Donc, il faut bien utiliser la méthode des 5 pourquoi pour identifier la véritable source du problème et aider l'entrepreneur à formuler son défi. Et la dernière difficulté, c'est que si l'entrepreneur ne comprend pas bien Make Sense, donc reprendre un peu le pitch Make Sense de ce que nous, on peut lui apporter et les opportunités qu'il pourrait avoir avec nous. Et le faire avec votre propre mot. Vraiment que ce soit assez simple à expliquer et que lui puisse vraiment facilement comprendre. Ok. Du coup, là, je vais mettre pause maintenant.